Année 2140. Le nucléaire ne suffit plus à exprimer sa grandeur. Alors le monde met au point une nouvelle forme de technologie, le nucium. Un dérivé de l'uranium-235 enrichi, permettant 5 fois plus de puissance que la simple énergie nucléaire. Très vite, le monde entier en fut distribué. Mais là où la totalité des pays l'utilisèrent que pour utiliser leur électricité ou leur fusée permettant ainsi de coloniser la Lune en 2155, 3 d'entre eux réussissent à aller au-delà du simple usage civil et transformèrent leur capitale en véritable cité futuriste. En troisième position, Paris, puis New York, enfin, la première ville technologique du monde, Tokyo, renommée pour l'occasion Technokito. Mais qui dit grande ville, dit grande criminalité. Alors la police est dotée de cyberpoliciers appelés Psycop, afin d'arrêter ces criminels. Et ça marchait. Les Psycop arrêtaient les bandits partout dans Tokyo. Mais il y avait très peu de Psycop. Alors une usine a été créée sur la cité lunaire, quadruplant leur effectif tout autour de Tokyo. Nous sommes devenus des experts en innovation. Et puis tout a changé. Bienvenue en 2160, dans la première ville technologique du monde. 閉じたまぶたの裏に焼き付いた景色掴むまで One second now すれ違った景色の中に見落としていたそうさフレームに残せない不完全な喜びを形にして残すためスタートしていくバトルを僕は振り返らずに挑んでは落ちてゆく Break down 暗闇迷い続けるだけじゃ何も変わらない Stand up さ超えて未来へ高く羽ばたいてゆけ終わりのないスピードの向こうその先へ追いついてみせるから Fly 狙い撃つ場所みんな合わせストーリーの終焉は Let's go to only knows Merci d'être venu aussi vite. Voici la nouvelle affaire. La victime est décédée des suites d'une hémorragie massive. D'après le légiste, il est mort il y a 3 heures. Je vois. Il a eu le bras droit et la jambe droite arrachés à première vue. Bien que la coupure soit bien nette. Voici une affaire hors du commun. Je n'ai pas souvenir d'un crime aussi sanglant en ville depuis des années. Non, en effet. Le dernier en date remonte à il y a 7 ans. Le lieutenant Oxalia avait été mis en charge de l'affaire. Bien. Et où se trouve le lieutenant maintenant? Elle travaille plus pour la police. Elle a quitté la police suite à l'enquête. Elle n'a jamais retrouvé le tueur, mais avait des pistes. Son avis pourrait être intéressant. Je vais le contacter pour avoir des pistes. Elle vit au nord de la ville aux dernières nouvelles. Elle travaille en freelance en détective privé.
Ah, la police. J'ai fait quoi cette fois? Rien de mal à ma connaissance, madame. Appelez-moi Oxalia, s'il vous plaît. Je suis pas encore une vieille folle. C'est comme vous voulez. Je suis là pour une affaire de meurtre. Montrez toujours. Mais c'est... Oui. Le meurtre de l'arrêt de bus. Vous aviez enquêté dessus, il me semble, non? Mais c'est impossible. Ça veut dire... Ça veut dire qu'on a une chance de coincer ce mec. Oh, je suis désolée pour ma tenue. Je reviens, ne bougez pas. Effectivement, cela ressemble au meurtre de l'arrêt de bus d'il y a 7 ans. Sauf que dans ton cas, le corps est incomplet. Dans l'homicide que j'ai traité, le corps avait juste été mutilé et lacéré, de sorte que plus une goutte de sang ne subsiste à l'intérieur. Ici aussi, le corps a été vidé de son sang. Le meurtrier a coupé les artères principales. Je n'arrive pas à comprendre comment le tueur a fait ça. Mais dans les deux affaires, ce sont des manières étranges. Soit. Et tu es là pour quoi? Mon aide? Et je facture ça à qui? Je demande simplement vos dossiers et... Déjà, arrête de me vouvoyer. Moi, c'est Oxalia. Et toi? Moi, c'est KS267, policier cyber optimisé, chargé de l'enquête. Et je demande tes dossiers sur l'affaire précédente. Ok, mais à une seule condition. Que je t'aide à coincer le fils de pute qui a fait ça. Car mon instinct me dit que les deux affaires sont liées entre elles. Et j'ai une revanche personnelle à prendre. Aucun problème pour moi. Mais je tiens à préciser que cela se fera dans le respect de la loi. Mais oui, t'inquiète. Autant que je pourrai la respecter. Alors, voici les dossiers concernant le meurtre survenu il y a 7 ans. Mes investigations m'avaient amené auprès de 2 grandes industries, plusieurs criminels connus et des gens lambda. Et à chaque fois, que des impasses. Je vois. Il y a de quoi devenir fou. Recoupons les points similaires et avançons là-dessus. Donne-les-moi que je les scanne. Eh bien, c'est du rapide. J'espère que tu ne fais pas ça avec les femmes. Je n'arrive pas à comprendre le rapport entre les deux actions. Ah, ça va, c'est de l'humour. C'est juste pour te taquiner. Ah, je vois. J'ai perdu certaines choses suite à mon opération, excuse-moi. Comment ça t'est arrivé, si c'est pas indiscret? Pas de problème. Lors d'une descente dans une planque de dealer avec mon coéquipier, on entre dans l'entrepôt. Et les dealers étaient très armés, trop bien même. Ils ont utilisé des balles explosives et des électrodécharges réservées à un usage militaire. Mon coéquipier a été tué. Il ne restait plus que des morceaux éparpillés partout. J'ai pris une balle explosive dans le bras, ainsi qu'une décharge dans l'œil, ce qui a grillé une partie de mon système nerveux. Un bras en moins est paralysé à vie, j'ai donc décidé de me faire opérer pour récupérer l'usage de mon corps. Ce qui a laissé des séquelles. Je ne comprends plus le second degré ni l'humour et ne ressens plus aucune émotion. Je vois. Désolée pour ce qui t'est arrivé. Je comprends ce qu'on ressent en perdant un ami devant ses yeux. En fait, à dire vrai, la victime de l'arrêt de bus, il y a 7 ans, était un ami d'enfance. Je ne savais pas qu'il était en ville, car aux dernières nouvelles, il travaillait sur la colonie lunaire Artemis 5, la colonie scientifique. J'ai été bouleversée de le retrouver ainsi. Je n'ai jamais parlé de ça à personne, alors estime-toi heureux et privilégié. Merci pour cette info et pour ta confidentialité. Cherchant pourquoi lui, je me suis retrouvée à enquêter sur la boîte qu'il employait. J'ai découvert qu'il travaillait sur un programme classé et qu'il était rentré depuis 4 jours seulement. Cependant, impossible de déverrouiller les fichiers confidentiels. En effet, je vois les fichiers en question. Je vais essayer de me connecter en secret et de pirater les dossiers gouvernementaux liés au projet. Contente que l'affaire te soit tombée dessus tout compte fait. Tu avais raison, les deux crimes sont liés. Les victimes travaillent tous deux pour des entreprises qui ont des contrats pour le gouvernement. Les dossiers sont secrets dans les deux cas et impossible d'accès.
Ça va, Oxalia? Oh, pardon. Ça faisait 10 minutes que tu bougeais plus. J'avais un petit creux. Commande ce que tu veux, hein. C'est moi qui régale. Un café et un millefeuille suffiront. Décidément, tu es trop sérieux. Je vais t'apprendre à t'amuser, t'inquiète. Je te présenterai quelques connaissances féminines qui vont te soulager de tes tensions, si tu vois ce que je veux dire. Non merci, on a une enquête en cours. KS, j'écoute. Nous avons ici une jeune femme qui vient d'expliquer qu'elle s'est fait enlever. Cela pourrait coïncider avec votre affaire. Pour le moment, je ne vois aucun rapport, mais je vais bien la prendre en charge. Elle est au commissariat si vous la cherchez. Mais qu'est-ce que tu fiches ici? Va-t'en! Excuse-moi. Ouais. Bon, oublie. Qu'est-ce qu'il y a? Cette jeune femme a été enlevée puis libérée. Elle aimerait témoigner. J'ai pensé qu'il valait mieux que tu le fasses à ma place. Oui, pourquoi pas. Suivez-moi, madame. Asseyez-vous. Il est préférable que tu restes à l'écart de cette conversation. Entre femmes, nous sommes moins timides. Je te ferai un topo ensuite. Entendu. Allons-y. Votre nom? Yuka, madame. Je vous en prie. Appelez-moi Oxalia. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous n'avez rien à craindre. Tout va bien. Mon collègue est parti garder l'entrée. Et nous sommes toutes les deux dans une même pièce. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cette nuit, je marchais dans la rue près de la banlieue Est. Et quelqu'un avec un long manteau et un chapeau est venu me demander l'heure. Puis à ce moment-là, je me suis réveillée attachée sur une chaise, sans pouvoir parler ni voir quoi que ce soit. Avez-vous entendu des choses du coup? Ensuite, il y a eu une dispute entre deux personnes. Et j'ai bien l'impression qu'il l'a tué. Qui ça, il? L'homme. L'homme qui m'a libérée. Et il ne vous a pas menacé de recommencer si vous veniez porter plainte? Non, au contraire. Il voulait que je vienne porter plainte pour vous délivrer un message. Je ne t'empêcherai pas d'aller voir la police. Au contraire, va leur expliquer ce dont tu as été témoin et dis-leur une chose. La partie va enfin pouvoir commencer. Et ensuite, il vous a jeté au bord de la route, c'est ça? Oui. Et vous n'avez pas pu voir la plaque d'immatriculation de la voiture? Non. Bien. Merci beaucoup. On va vous raccompagner chez vous. Il serait préférable d'aller passer un peu de temps dans votre famille. Ça ne peut que vous faire du bien. D'accord. C'est ce que je vais faire. Merci beaucoup. C'est normal. Il y a quelque chose qui cloche. Comment ça? Pourquoi le ravisseur aurait-il libéré son otage pour qu'il aille se plaindre à la police? Autant aller se dénoncer tout seul, tu crois pas? J'avoue que j'en perds le fil également. Je te propose que l'on aille enquêter dans le secteur Est. Il y a là-bas de grands et vastes entrepôts à l'abandon. Je suis d'accord. Mais avant ça, je voulais te remercier de m'avoir prise comme coéquipière pour cette enquête. Lorsque Yuka m'a raconté son histoire, j'ai ressenti ce genre d'émotion et de frissonnement que j'avais à l'époque quand je travaillais à temps plein. Alors merci. Je comprends. Mais si je t'ai choisi, c'est parce que tu me semblais de par tes distinctions et tes décorations être la meilleure enquêtrice de la ville. Tu veux dire du monde, oui? Nous y voilà. Fouillons un peu partout.
Rien dans celle-là aussi. Ophalia, viens ici. Ça doit être ici que Yuka fut emmenée. Ça ne fait plus aucun doute. Mais tu imagines un peu toutes les horreurs qu'il y a pu y avoir ici? C'était quoi ça? Attention! Qu'est-ce? Tu m'entends? Bonjour, chère Oxalia. Qui êtes-vous? Oh, mon nom n'est pas bien important. Qu'avez-vous fait à mon coéquipier? Je l'ai fait voler un somnifère. Disons que... me demande ennuyé en ce moment. Si j'étais toi, je me dépêcherais d'y porter secours. Bonne chance pour la retrouver, monsieur l'agent.